Aujourd'hui, dans notre série Terroir gourmand, nous partons dans la Flandre française et découvrir deux produits qui ont marqué l'histoire, la bière et le lingot du Nord. André, en pleine récolte du haricot blanc à peau fine, nous racontera comment le lingot du Nord a failli disparaître. Puis Mathieu et Olivier nous livreront tous les secrets des bières qu'ils confectionnent avec le houblon local. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font perdurer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour les cuisiner. A tout de suite. Véritable paradis des gourmets, la Flandre est farouchement attachée à sa gastronomie. Célèbre pour ses frites et ses gaufres, ce territoire du nord de la France regorge de trésors de la table, tels que la bière ou le lingot du Nord. Une panne de bière est un mets de roi, disait Shakespeare. Si la fabrication de cet élixir alcoolisé remonte à la plus haute antiquité, sans aucun doute, les Flamands sont les rois de la bière. Ainsi, dans ce plat pays, le houblon et les brasseries s'épanouissent en parfaite harmonie. Olivier et Mathieu, deux brasseurs de 38 ans, créent depuis 2006 des bières artisanales, dont une, l'Anosteke Saison, vient de remporter le prix de meilleure bière de garde du monde. En plein cœur du pays de Flandre, la ville de Merville peut se targuer de posséder 3 labels rouges sur son territoire. Parmi eux, un petit haricot blanc, le lingot du Nord. Il aurait pu disparaître de nos assiettes si quelques passionnés, dont André, n'avaient pas décidé de le sauver. Pourtant, sa présence est mentionnée dès 1856 dans la région et en 1867, un producteur local le présenta à l'exposition universelle de Paris. Semé en surface à partir de la mi-mai, ce petit haricot de forme cylindrique s'épanouit pendant près de 3 mois dans la terre argilo-limoneuse de la plaine de la Lys. André le cultive depuis plus de 20 ans et le récolte de septembre à mi-octobre quand il est à maturité. Il est prêt à être récolté quand les feuilles jaunissent et les gousses jaunissent. On a modernisé parce qu'avant on l'arrachait comme ça à la main et après il le mettait sécher sur des perches plantées dans terre dans un trou et sur 2 mètres de haut on mettait sécher le haricot. Maintenant on fait un perroquet et pour faire un perroquet il faut faucher le haricot à la machine. 5e d'une famille de 10 enfants, c'est aux côtés de ses parents et de ses frères et sœurs qu'André a appris à cultiver le haricot blanc. J'ai repris l'exploitation de mes parents. Mes parents avaient repris de mes grands-parents et qui mettaient aussi du lingot du Nord. Et c'est là que j'ai mis un peu les pieds dedans. J'étais toujours attiré par les travaux de la ferme, j'étais dans les champs. Et après, c'est devenu la culture principale de l'exploitation au jour d'aujourd'hui. L'agriculteur exploite 7 hectares de lingot du Nord. Comme lui, ils sont une vingtaine à produire cette légumineuse. À chaque récolte, il met un point d'honneur à perpétuer les traditions qu'il a héritées de ses anciens. Les haricots fauchés restent donc une journée à terre pour faire faner la feuille avant d'être mis en perroquet. On va faire un genre de tente. La technique du perroquet a apparu dans les années 60, même un peu avant. Le principe, c'est de mettre sécher et puis que l'air circule entre les gousses. Mais l'extérieur va se tasser. Ça fait le système de toiture. Il ne pleuvra pas à l'intérieur du perroquet. Quand André s'installe avec son épouse en 1992, le lingot du Nord est en voie de disparition. En un siècle, la surface cultivée est ainsi passée de 4500 hectares à une 60aine seulement aujourd'hui. Face à ce déclin, en 1998, producteurs et conditionneurs s'unissent pour obtenir le label rouge. En séchant à l'air libre sur le perroquet, c'est ce qui fait sa texture fondante et sa peau très fine. Il prend le temps de sécher. On a pris le temps de le cultiver, on prend le temps de le faire sécher. Tandis que le haricot va sécher 3 semaines sur ses perroquets, à quelques kilomètres de là, un autre produit typique arrive en fin de récolte. Le fameux houblon de Bailleul, matière première de la bière fabriquée par les brasseurs flamands. Donc là, je prends un échantillon. 27 hectares sont encore cultivés par 7 planteurs passionnés, dont Yvon fait partie.
En gage de qualité, le houblon est régulièrement contrôlé pour vérifier l'état de la récolte et du séchage. Aujourd'hui, Yvon reçoit la visite de Mathieu, qui fabrique artisanalement cet élixir local. Donc ça c'est quoi mon cher Yvon là? Explique-moi. Ça c'est une variété amérisante, c'est du Target. Du Target, d'accord. Ouais. Là t'as quelque chose de qualité cette année là sur les... Ouais. Là on voit bien la poudre jaune à l'intérieur. La lupuline, ouais. C'est vraiment cette poudre jaune là qui va donner toute la saveur à la bière, quoi. C'est fou, hein. On appelle ça l'or des Flandres, voilà. L'or des Flandres. Enfin, c'est vraiment exceptionnel ça. Ça sent très très bon. T'as des notes d'agrumes, ouais, c'est vraiment bien. Hein. Le houblon, on va travailler sur l'amertume, donc ce qui donne ce côté rafraîchissant à la bière. Et l'autre partie qui est importante pour nous, c'est le côté aromatique. Donc ce bouquet, ce qui va faire qu'une bière a ce petit supplément d'âme, je dirais, c'est vraiment grâce à ça. Et là, quand on sent le houblon, on voit déjà comment ça va être dans la bière, quoi. Et ça explose, quoi. La Flandre est le seul territoire français avec l'Alsace où perdure la culture du houblon. Depuis les années 1800, il y avait toujours des houblons là où il y avait les brasseries. Au début que j'ai commencé ma carrière, on était dans une période où c'était tout pour la mondialisation. Tout le houblon qu'on produisait partait sur l'export. On avait peut-être 10 ou 20% dans la région. Aujourd'hui, les mentalités ont fort changé aussi. Beaucoup de jeunes brasseurs sont arrivés. Donc la mentalité des jeunes, c'est peut-être plus aussi de travailler en local. Et aujourd'hui, on travaille à 90% local. Et je pense que l'année prochaine, on sera à 100% local et français. Une grande satisfaction pour Yvon, qui est fier d'avoir résisté à la mondialisation et de pouvoir tisser des liens avec les brasseurs. Des valeurs que partage aussi Mathieu, fervent défenseur de son terroir. Les houblons du Nord-Pas-de-Calais sont de qualité, on a des belles saveurs, on a une belle amertume. On aime bien suivre aussi s'il y a des projets de plantation, parce qu'on a peur de manquer de ces bons houblons-là, parce qu'il y en a toujours eu par ici, et il faut que ça reste ça, il faut que ça reste. Le houblon va ensuite partir en transformation, et ces ballots remplis d'or vert arriveront sous forme de pelés chez les brasseurs. Du côté des lingots du Nord, le travail de récolte continue pour André. Après le séchage en perroquet, il conserve ses gousses dans des charrettes sous un hangar ventilé. Ça clique. Voilà, on entend le grain qui bouge dans sa gousse. Donc là, c'est les lingots qui ont été récoltés début septembre. Et ils attendent le battage, soit maintenant, soit dans 2 mois ou 3 mois. Il va conserver dans sa gousse comme ça, il peut conserver jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. Le battage consiste à séparer le grain de sa gousse. André le fait à la demande, aidé de sa femme Christelle, ce qui lui permet de proposer des haricots frais toute l'année. Voilà, marchandise brute, bien blanc, le grain un peu plus petit pour cette année, mais le goût doit être plus concentré. Une fois que le haricot est battu, je vais à la CUMOD, donc une coopérative d'utilisation de matériel agricole, pour pouvoir le pré-trier. Donc c'est un calibreur, une table densimétrique pour éliminer le fin, les petites poussières dedans et les grosses impuretés qu'il peut y avoir. Après ce pré-triage, André passait auparavant des heures à sa table de tri à ôter les mauvais haricots restants. Mais le lingot du Nord vient de prendre un nouveau virage technologique. Le conditionneur de cette légumineuse, Assement des Prés, s'est équipé d'un trieur optique. Salut André. Bonjour Catherine, alors cette trieuse, comment ça marche? Eh ben, du feu de Dieu. André a suivi de près l'acquisition de cette trieuse optique. Fini le tri manuel. La machine s'occupe d'éjecter tout ce qui n'a pas la couleur d'un haricot blanc. Ça, c'est le produit trié. Ça, c'est en 10 secondes. À la main, il faut 2 minutes, voire 3 minutes. Tu vas pouvoir partir en voyage. Je vais aller en vacances. Enfin. On s'aperçoit que ce sera un gain de temps terrible pour les producteurs. Ils pourront, j'espère, en mettre davantage et surtout augmenter le nombre d'hectares et le nombre de producteurs, attirer les jeunes surtout. On va déjà sauver le lingot. On va sauver le lingot. Et on va retrouver des nouveaux producteurs et puis ça va aller. La machine peut trier jusqu'à 2 tonnes à l'heure, alors qu'il fallait à André 10 jours pour traiter la même quantité. Au final, 2 à 3 mois de travail gagnés pour le producteur, pour qui cette trieuse est une véritable révolution. On a marché sur la Lune pour une machine comme ça. Moi, au niveau de la production, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Ça peut soulager. Et pourquoi on ne l'a pas fait avant?
En allégeant le travail, cette avancée technologique pourrait permettre de planter plus d'hectares et de relancer la culture du lingot du Nord. Tout comme l'obtention de l'IGP et du label rouge a permis de sauver le haricot il y a 20 ans. Le conditionneur Assement des Prés, André Charles et Cathy Gauthier sont à l'origine de l'obtention de ce label. Bonjour André, comment Bonjour ça Cathy. va? Regarde la nouvelle récolte. Ils sont beaux, hein? C'est beau, hein. Ça mérite le label. Ouais, une belle Ils sont qualité. bien blancs. Beau calibre. Comme quoi, hein, les conditions climatiques n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et puis, C'était pas ça au mois de juin, j'aurais jamais cru ça. Dans leur magasin, André et sa femme proposent bien évidemment leurs haricots que Cathy et eux défendent ardemment. le label rouge, déjà, c'est la qualité supérieure par rapport à d'autres produits similaires et surtout la qualité gustative. L'IGP et le label rouge ont vraiment permis de sauver la production de lingots du Nord qui s'est quand même développée, même si elle a tendance à stagner actuellement, parce qu'on manque de producteurs, mais qui a surtout aidé au développement des ventes en label rouge. C'est ce séchage en perroquet qui lui donne des caractéristiques particulières qu'on le retrouve au niveau du goût, de par son petit goût de châtaigne et sa texture très fondante, liée au fait que la peau reste fine et n'est pas ressentie à la dégustation. Car avant l'obtention du label rouge, le lingot du Nord faisait face à une importation à bas prix de l'Argentine ou de la Chine. Désormais, ce haricot est tellement prisé que les producteurs n'arrivent pas à satisfaire la demande. On croit au consommateur qui va revenir manger un haricot. C'est dans l'air du temps, ça revient à la mode. Dans le temps, c'était la nourriture presque du pauvre, quoi. Maintenant, c'est le repas du dimanche que les parents ou les grands-parents font et qu'ils ont leurs enfants. C'est un produit, ça va venir un produit de luxe. Il y a quand même un contexte d'évolution du consommateur qui mange de moins en moins de viande, qui va remplacer la viande par les légumineuses. Donc le lingot est parfait pour ça. Et la mode, la vague, les produits du terroir, qui ont toutes leurs valeurs et qui permettent aux petits producteurs comme nous de vivre de leurs produits. Produire et consommer local, c'est également le choix qu'ont fait Mathieu et Olivier avec leur brasserie du pays flamand. Brassée 3 fois par semaine, leur bière est fabriquée selon la recette classique, un savant mélange de 4 ingrédients. De l'eau, de l'orge transformée en malt, de la levure et le fameux houblon. Là, c'est vraiment le début du processus. On va verser le malt d'orge. Donc là, en fonction de la couleur du grain, on va donner différentes couleurs à la bière. Et là, on va plutôt faire une bière blonde ici. Hein. Le malt est ensuite concassé et mélangé à de l'eau. Ce mélange est filtré dans une cuve qui sépare la matière solide, appelée drèche, de la matière liquide, le mou. C'est un jus sucré, hein, tout simplement. Il y a pas trop on sent plutôt la céréale. Il n'y a pas encore le houblon, il n'y a pas encore la bulle, il n'y a pas encore la levure. Mais ça, c'est vraiment notre matière, la bière brute de décoffrage. On va faire bouillir le mou et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter le houblon. Et c'est ce qui va parfumer la bière. Et c'est aussi un excellent conservateur. Le mélange est refroidi puis envoyé dans des fermentateurs à 25 degrés où la levure issue du brassin précédent est ajoutée. Les levures fraîches maison, c'est ce qui va signer la bière. C'est-à-dire que toutes nos bières, à quelques exceptions prêtes, on va ressentir ce même côté, ce même fruité, cette note finale. Et ben ça, c'est lié à la levure. Et c'est vraiment notre signature. Le mou est mis en fermentation, puis la bière est rafraîchie à 2 degrés pendant 15 jours. Une fois embouteillée, elle est conservée dans une chambre chaude à 25 degrés, température idéale pour l'ultime fermentation. La bière va faire sa bulle. Au bout de 10 à 15 jours, elle est prête à être expédiée, puis consommée. T'as vu qu'on avait reçu c'est beau. le diplôme ? Faut le mettre sous verre. Leur bière Anosteke Saison a reçu cette année le prix de meilleure bière de garde du monde au World Beer Award. Avant, c'était à la ferme que les bières étaient fabriquées. C'était pour désaltérer les ouvriers agricoles. Et donc, c'était Madame la fermière, souvent, qui faisait la bière d'ailleurs. Elle fabriquait l'hiver une bière qui allait être consommée, en fin de compte, dans les champs pendant la moisson sur la période estivale. Donc voilà, c'est pour ça que c'était gardé. En fin de compte, la bière de garde était gardée quelques mois en attendant les moissons. On est vraiment dans le berceau historique des bières de saison, donc on s'était dit, nous, avoir une saison à la gamme, c'est important parce que ça nous rappelle aussi d'où on vient.
Bon, et puis on a donc une fierté particulière d'avoir gagné sur la saison, puisque c'est une bière qui nous tenait à cœur. Et avec des houblons 100% du Nord-Pas-de-Calais. C'est une bière historique locale, on l'a fait à 100% local. Même le nom est local, puisqu'Anosteke veut dire en flamand à la prochaine fois. Olivier et Mathieu ont quitté leur travail en 2006 pour se lancer dans l'aventure et ont commencé à brasser leur bière chez eux, dans leur garage. S'ils ont choisi d'inscrire leur Anosteke saison dans ce concours, c'est parce que ces deux amis d'enfance sont en perpétuelle quête d'amélioration. Ce qui les a d'ailleurs poussés à proposer une gamme plutôt insolite. Voilà, tu sais si c'est prêt à être mis en bouteille ou pas encore? Depuis 2 ans, les entrepreneurs, accompagnés de leur brasseur Clément, ont choisi d'élever leur bière dans de vieilles cuves d'Armagnac, de Cognac ou de vin blanc de Bourgogne. Depuis novembre 2014, on expérimente donc le vieillissement de la bière dans des barriques qui ont contenu d'autres choses que de la bière, bien évidemment. Et donc là, au fil du temps, on se professionnalise, on a des choses de plus en plus abouties. C'est un métier qui est assez neuf. On essaye de chercher la bonne bière qui va vieillir dans le bon fût. Alors la barrique ayant déjà eu plusieurs vins, elle ne va pas rendre de bois, elle va vraiment rendre plutôt le côté vineux qu'il y avait dedans. Donc là, comme c'est un vin blanc, on ne colore pas. Par contre, on va avoir au nez la barrique qui sort vraiment bien en termes de fruits à chair blanche, des choses vraiment... Abricot. Ouais, raisin blanc. Enfin, Donc là, je trouve qu'on a quelque chose de très fondu, très équilibré. très équilibré. Ça, c'est une bonne barrique, ouais. Franchement, c'est très top. bon. Le secret de l'élevage en barrique, c'est de prendre son temps, c'est de laisser la barrique aller au bout de ce qu'elle peut faire. Les brasseurs sont persuadés que le marché de la bière va devenir de plus en plus mature et que le consommateur va s'orienter vers des saveurs d'exception. À la base, ce programme de barrique, c'est quand même quelque chose qui était expérimental ici. On avait envie de s'amuser, déjà, première chose. Et donc on est toujours à la recherche de nouveautés, toujours à la recherche de nouvelles choses à faire, à mettre dans les barriques. Et donc c'est vrai qu'on s'est un peu pris au jeu, hein, puisqu'aujourd'hui des barriques, on en a quand même pas mal. Ouais, 150 à peu près, donc c'est pas mal pour un jeu. Et en fait, c'est devenu même une activité à part entière en termes de vente. Aujourd'hui, on doit innover. Déjà parce qu'il faut ouvrir quelque part la voie et on a une infinité de combinaisons possibles. Donc soyons imaginatifs, soyons inventifs, soyons originaux. C'est ça qui est notre grand plaisir aujourd'hui, c'est de surprendre les gens. La Brassine, la Fière, l'Anosteke et la ville de Léeux, vieillie en barrique, la gamme de la brasserie du pays flamand est dans l'air du temps et contribue à redonner ses lettres de noblesse à la bière. Olivier et Mathieu participent donc à faire évoluer leurs produits, tout comme André et Haricots. Avec son association Lingot du Nord et la chambre d'agriculture dont Christian Durlin fait partie, André rencontre régulièrement des jeunes agriculteurs pour leur parler du haricot et les inciter à en cultiver. La culture de lingot, pour un démarrage, il ne faut pas démarrer avec 4-5 hectares, je ne le conseille pas. Moi, ça serait un démarrage en douceur, 1 hectare pour voir comment ça se comporte, vu que tu n'en as pas fait dans ta jeunesse. Et si le client est satisfait, au lieu d'en mettre 1 hectare l'année prochaine, tu en mettras 2 hectares si ton client le demande. Parce que s'il en mange un paquet d'haricots, s'il les trouve très bons, il va en racheter 1 au paquet l'année prochaine, voire 2. Il faut garder cette biodiversité qui est... Sinon, dans le secteur, on va arriver c'est blé, pommes de terre, betteraves. Et puis, c'est de la grande culture, gros matériel, gros investissement. Le lingot demande très peu d'investissement. On va peut-être aller voir où est-ce que tu aurais envie d'en mettre l'année prochaine. À 28 ans, Pierre Six est en train de reprendre l'exploitation familiale qui cultive déjà, entre autres, des pommes de terre, des haricots verts et des betteraves. Mais il est intéressé par le lingot pour son appartenance au terroir et parce que c'est une culture simple. Qu'est-ce que t'en dis, Christian? Le lingot doit bien pousser là-dedans. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de lingot. Il y a 50-60 ans. 60 ans qu'il n'y a pas eu de lingot, mais tu vas avoir des lingots comme ça. Les terres de Pierre sont idéales pour la culture de la légumineuse. Et l'exploitation étant vaste, il a déjà tout le matériel pour la produire. Impeccable, Pierre. Tu tires le tracteur, la machine à pommes de terre, tu mets ta remorque d'haricots là. Aéré, c'est ventilé et c'est à l'abri de la pluie. André est persuadé que son lingot du Nord va séduire de plus en plus de consommateurs et de jeunes producteurs comme Pierre. C'est une culture d'avenir et puis elle s'intègre dans notre terroir. Il faut préserver ça. Puis voilà, les investissements sont moindres. Entre le label rouge, l'IGP, la trieuse optique et des prix fixes, André a des arguments de choc pour défendre cette culture.
De voir Pierre motivé comme ça, qui est prêt à se lancer pour l'année prochaine, je ne vais pas le lâcher. Là, aujourd'hui, je ne le lâcherai plus parce que... Non, mais on sent l'envie, c'est un jeune. Il faut de la relève, il faut assurer derrière. C'est pas d'avoir fait tout ce boulot pour rien, quoi. Les produits locaux participent au dynamisme d'une région. La bière de la brasserie flamande se veut elle aussi vecteur de lien social. C'est également là-dessus qu'a misé Vivian dans son magasin Secret d'Abbaye, avec l'idée de faire découvrir les bières artisanales. Tu vas être mon goûteur expert sur un nouveau vieillissement qu'on a fait. D'accord. C'est à l'aveugle que Vivian va déguster cette bière vieillie en barrique. C'est expérimental, là. Ouais. Ça sent bon déjà. Ça sent des notes de raisin. On ressent le coup de la barrique, quoi, à mon avis. Un petit peu boisé. Ça te rappelle quelque chose? Ouais, ça me parle. On est sur du Bourgogne blanc. Donc là où tu as raison, c'est qu'effectivement, on a quelque chose de très raisin frais, juste écrasé. On n'a pas trop d'amertume, c'est pas trop sucré. T'aimes bien? Ouais, excellent, super bon. On n'est pas sur une bière simple, on est sur quelque chose de plus complexe, de plus travaillé. On ressent les notes de vieillissement, donc on a quelque chose en plus d'une bière classique, en fait. On est sur une bière qu'on va prendre le temps d'apprécier. Ça va plaire aux amateurs de bières de dégustation. En dédiant une partie de sa boutique à la dégustation, Vivian souhaite faire découvrir à sa clientèle des bières originales, inhabituelles. C'est aussi ce qui plaît à Mathieu, avoir un temps d'avance et proposer des produits insolites. Les gens vont plutôt préférer consommer des bonnes bières, peut-être moins, mais de meilleure qualité. Je façonne un peu ma clientèle là-dessus. De plus en plus, ils se retournent sur les bières artisanales et sur des bières de ce type de produit, par exemple. Donc tu l'accueilles dans tes rayons, alors? Avec grand plaisir. Bientôt dans les rayons, donc. Mais en attendant, celle qui a disparu des étagères, c'est l'Anosteke Saison, victime de son succès. Le prix de meilleure bière de garde du monde va booster les ventes et permettre à Mathieu de passer un message qui lui tient à cœur. Que ce soit Vivian, les caves à bière, les brasseurs, on a à cœur de changer l'image de la bière qui nous colle un petit peu à la peau. En proposant les bières vieillies en fût, je pense qu'on éduque aussi nos clients tout doucement à découvrir des nouvelles saveurs et je pense à les rendre de plus en plus spécialistes. Fortement ancrés dans le terroir du plat pays, la bière et le lingot du Nord ont considérablement marqué l'histoire culinaire de la Flandre. Ces deux produits sont désormais en pleine expansion et bénéficient également d'une évolution des habitudes du consommateur. Le changement est en marche et nos producteurs ont depuis longtemps compris ce besoin de retour aux sources et à la terre. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner une joue de bœuf à la bière flamande et haricots lingots du Nord. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 2 joues de bœuf, 15 g de sucre cassonade, une branche de thym, 2 feuilles de laurier, 1 litre de bière flamande, 200 g d'oignons, 10 centilitres d'huile d'olive, 300 g de lingots du Nord, 2 litres d'eau, un oignon, une carotte, 2 clous de girofle, une branche de thym, une feuille de laurier, sel et poivre du moulin. Pour la cuisson des joues, dans une cocotte chaude, ajoutez un filet d'huile d'olive, puis faire revenir les joues de bœuf durant 2 à 3 minutes sur chaque face. Réservez. Dans la même cocotte, ajoutez un filet d'huile d'olive, les oignons, le thym, le laurier et faire suer durant 10 minutes. Suer en termes culinaires, c'est faire revenir ces oignons sans coloration pour qu'ils fondent tout doucement. Ajoutez ensuite le sucre cassonade, puis déposez à nouveau les joues. Versez la bière doucement pour ne pas trop faire de mousse, puis portez à ébullition. Baissez ensuite la source de chaleur, puis cuire à petit bouillon durant 1h30 environ. Testez la cuisson avec la pointe d'un couteau. Elle doit s'enfoncer sans résistance. Égouttez les joues sur une plaque, couvrir de papier aluminium et laisser tiédir à température ambiante. Faire réduire la sauce de moitié à petit bouillon. Le bouillon doit bien réduire pour devenir un jus concentré en arômes et qui va faire le plaisir de toutes les papilles. Mixez ensuite finement, filtrez au travers d'une passette et réservez au chaud. Taillez les joues de bœuf froides en 8 morceaux. Il est important que les joues de bœuf soient froides.
ou tièdes, c'est beaucoup plus facile pour les tailler ensuite. Pour la cuisson des haricots, épluchez la carotte et l'oignon, puis piquez l'oignon avec les 2 clous de girofle. Versez les haricots dans une casserole, puis mouillez à hauteur avec de l'eau. Portez à ébullition et cuire 10 minutes. Égouttez les haricots, puis les remettre en cuisson avec 2 litres d'eau, l'oignon piqué, la carotte, le thym et le laurier. Portez à ébullition, puis cuire à feu doux durant 1 heure. Retirez la garniture aromatique, conservez une partie des haricots entiers pour la présentation dans un peu de bouillon, puis mixez le reste en fine purée. Passez la purée au tamis, réservé au chaud. Au plus proche du service, ajoutez un filet d'huile d'olive dans une poêle chaude et faire colorer les tranches de joues 2 minutes sur chaque face. Laissez reposer 1 minute, puis ajoutez la sauce et portez de nouveau à ébullition. Dans l'assiette de votre choix, déposez une cuillère de purée de haricots, puis l'étalez à l'aide d'une spatule. Ajoutez quelques haricots entiers, puis déposez les tranches de joues. Nappez de sauce et décorez de quelques pousses ou fleurs. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.